dans l'ombre de l'enfer, le prix de mon âme. Je profite de mes derniers instants de vie sur terre pour vous raconter mon histoire, afin non seulement de demander pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal d'une manière ou d'une autre, mais aussi pour sensibiliser le plus grand nombre par la même occasion. Je m'appelle Toby, je suis un homme de 68 ans, j'ai volontairement détruit ma vie ainsi que celle de ma famille, dans le seul but d'assouvir mon désir effréné de richesse. J'avais pourtant une vie bien rangée, une femme aimante, d'adorables enfants et les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Mais ma cupidité m'a conduit tout droit dans l'ombre de l'enfer et mon âme en payera le prix fort. Tout commence lorsque je fus embauché comme conducteur d'engin pour le compte d'une entreprise exerçant dans le domaine des travaux publics. J'étais un employé dévoué et très travailleur, ce qui suscita alors la confiance de mon boss qui décida de me confier la gestion totale de son entreprise. Des années plus tard, mon statut passa de simple conducteur à celui de directeur général, avec tous les avantages y assortis. Mon patron de l'époque était un homme politique très populaire et très opulent, qui faisait des envieux autour de lui. Il n'était cependant pas rigoureux et me faisait totalement confiance. Mais, malgré cela, je gérais sa société à ma guise, sans toutefois lui rendre fidèlement compte. Étonnamment, il fermait les yeux devant mes abus et intempérances financières. Ceci commença alors à m'intriguer et je voulus savoir comment il était possible d'être aussi riche au point de ne pas se soucier des pertes financières aussi conséquentes que celles que je lui causais. Je me mis donc à envier mon patron et le désir de l'égaler, voire même de le dépasser, naquit en moi. Un désir si fort qui me poussait à convoiter son statut social, à vouloir la même vie, le même pouvoir et la même influence que lui. Mais, seulement, je n'osais pas lui demander comment il était devenu si riche, car il était assez mystérieux. Je décidai donc de chercher la gloire par mes propres moyens. C'est malheureusement ainsi que j'entamais volontairement mon voyage vers ma propre perdition. Je me tournai vers ce qui me semblait facile comme solution et commençai à fréquenter de nombreux occultistes de par le monde, à la recherche de celui qui me hisserait au sommet et ferait de moi un homme d'affaires très puissant. Je dirais même plus puissant que mon boss. Ayant passé des mois à chercher mon miracle, je ne tombais que sur des escrocs et des charlatans aux fausses lampes d'Aladin. Je commençais alors à désespérer, me disant que je ne serais peut-être jamais aussi riche que mon patron, car je voyais la gloire s'éloigner davantage de moi. C'est ainsi que, contre toute attente, le destin, si je peux l'appeler de la sorte, me conduisit un jour vers une personne qui allait changer le cours de ma vie. C'était un vieil homme que j'avais rencontré une nuit
lorsque je revenais d'un chantier de construction de route. Il stoppa mon véhicule et me supplia de le déposer à 10 km juste avant le centre-ville, où j'ai séjourné moi-même durant les travaux de réalisation du dit chantier. Intrigué de voir un homme de cet âge seul à une heure aussi tardive, je décidai alors de m'arrêter pour l'aider. Le voyant venir vers moi, je baissai la vitre de la voiture et il me dit « Bonsoir, mon fils. Pourrais-tu m'aider en me déposant au grand carrefour qui est à 10 km, s'il te plaît ?» Et moi de répondre « Bien sûr, papa. Montez, s'il vous plaît. Mais, dites-moi, que faites-vous ici tout seul à une heure pareille? » « Oh, mon fils, me dit-il, je suis un médecin traditionnaliste et je sors d'un village lointain où j'étais prodigué des soins à une jeune fille très souffrante. J'ai déjà parcouru des kilomètres à pied sans même voir un véhicule qui pourrait me transporter jusqu'à mon lieu de résidence. Heureusement que tu es arrivé à temps pour me délivrer de cette marche. Merci infiniment pour ton aide. Sois abondamment béni, mon fils. Mais dis-moi, comment te renvoyer l'ascenseur pour ce coup de main? Alors je répondis, non, papa, ne vous en faites pas pour cela, car ça me ferait en même temps de la compagnie. Allez, montez, on y va. Une fois dans la voiture, il se présenta et dit, « Je suis le vieux Ndélélé. » Et moi, je répliquai, « Enchanté, papa Ndélélé. Moi, je suis Toby. » Il me dit alors, « Tu es un gentilhomme. Comment te payer pour ce geste? » Et moi, d'insister, « Non, c'est ok, ne t'en fais pas. » Alors il me dit, « J'insiste. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, n'hésite pas à me le demander et c'est avec grand plaisir que je te rendrai ce service en retour. » Et là, tout à coup, me rappelant qu'il était traditionnaliste, il me vint à l'esprit qu'il pouvait m'aider à réaliser mon rêve de devenir riche. Et, sans hésiter, je lui dis alors, « Papa, je voudrais être riche, très riche et puissant. Je veux être respecté de tous au même titre que mon patron, avoir ma propre entreprise et de nombreux employés qui seront à mes ordres et services. » Mais lui, me fixant avec peine et désarroi, resta silencieux pendant environ 2 minutes sans mot dire. Trouvant cela étrange, je lui demandai si tout allait bien, car son silence soudain était devenu bizarre. Il me regarda avec angoisse et me dit, « Mon fils, pourquoi demandes-tu ce qui pourrait causer ta chute? Sais-tu au moins que ce que tu demandes n'est pas sans conséquence? Que cela te coûterait cher? » Et moi de répondre, « Ne t'inquiète pas, papa. J'ai les moyens nécessaires pour te payer tout ce que tu me demanderas. » Et là,
Surprise! Il poussa un rire machiavélique. T'es sûr de pouvoir payer tout ce qu'on te demandera? Je répondis alors. Bien sûr! Et je donnerai même un surplus s'il le faut. Ok, si tu le dis, me répondit-il. Mais, puis-je savoir combien d'enfants tu as au total? Je ne parle pas de ceux qui vivent avec ta femme et toi, mais de tous ceux que tu as à ton actif. Bref, laisse tomber. Ton poulailler est assez fourni pour faire le prix. Trouvant son langage assez bizarre, je lui demandai: mais de quoi parles-tu, papa? Alors il répondit: de rien, mon fils. Mais tu comprendras un jour. Un jour, tu comprendras. S'il te plaît, je vais descendre au prochain carrefour, ajouta-t-il. Si tu tiens toujours à cette ambition de devenir riche, tu reviendras me prendre par là demain à 23 h pour que je te conduise vers ta destinée. Mais avant, il faut que tu saches que la personne que nous irons voir ne demande pas beaucoup de choses. 3 pièces d'argent, des allumettes, du sel, des cigarettes et un peu d'alcool suffiront pour faire son bonheur. Dépassé par une liste aussi minable, je lui dis: Attends, papa. C'est pour si peu que tu as fait tout ce mystère? Mais ça c'est rien du tout. Je triplerai même les portions s'il le faut. Il me répondit froidement: pas la peine. Fais juste ce qui t'est demandé, car nous savons où récupérer plus tard. Ça y est, je suis arrivé, fils. Je vais descendre ici. Une fois de plus, merci beaucoup et on se dit à demain. De rien, papa, répondis-je. Mais s'il te plaît, tiens ceci. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait t'aider plus tard, même pour le transport. Je voulais là lui filer un peu d'argent, histoire de le motiver et de le remercier d'avance pour ce qu'il allait faire pour moi. Mais, étonnamment, il me repoussa en disant: non, mon fils, je n'ai pas de quoi te le rembourser. Et moi de répondre tranquillement: t'inquiète pas, papa, pas besoin de me rembourser quoi que ce soit. Mais, d'une voix sadique, il me dit: tout se rembourse et se paye d'une manière ou d'une autre. Si tu le savais, tu te contenterais de ce que l'autre là te donne. À demain, fils. Je t'attendrai ici comme convenu. Alors, je répondis tout calmement: d'accord, papa. Sans souci. Je serai là. Fais-moi confiance. Il tourna le dos et s'en alla. Et moi, de même, je redémarrai ma voiture et m'en allai.